puisque vous parlez de l'information, et des grosses informations d'ailleurs, quelles sont les dernières nouvelles du nouvel épisode de cette série qui tient tant en haleine tous les Camerounais presque? Une grande série. C'est peut-être l'une des plus importantes de l'histoire du Cameroun. Ça, on sait. Ce qu'on sait aussi désormais, c'est que Amougou Belinga Jean-Pierre, le PDG du groupe L'Anecdote, est détenu depuis lundi, aux côtés de Bruno Bidjan, on en parlait tout à l'heure, mais aussi du colonel Etundi Nsoué. Bruno Bidjan, directeur général des médias de Vision 4, le colonel Etundi Nsoué, qui était un ancien commandant de la garde présidentielle, mais qui aussi est devenu, après sa retraite, un homme de main des plus importants de Jean-Pierre Amougou Belinga. Ce qu'on sait donc, c'est qu'ils sont toujours détenus du côté du secrétariat d'État à la Défense. Pourquoi ? Parce que selon les textes réglementaires, les détentions vont de 24 à 48 heures de manière générale. Elles peuvent être renouvelables. Sauf que voilà, la détention dure beaucoup plus longtemps, on l'a dit tout à l'heure avec toi, 4 jours, donc un petit peu plus de 96 heures. Cela signifie effectivement que les enquêteurs ont des éléments non seulement suffisamment probants, mais aussi des éléments qui sont susceptibles de déclencher une autre action, en l'occurrence une action en justice. On parlera du tribunal militaire tout à l'heure. Autre élément, c'est qu'il y a depuis quelques heures de nouvelles interpellations dans cette affaire. Il n'y a plus que... oui, il y en a eu effectivement des interpellations importantes au cours de ces dernières 96 heures. Il y a eu une bonne trentaine de personnes qui ont été interpellées au côté de Jean-Pierre Amougou Belinga, Bruno Bidjan et compagnie. Mais encore, hier, on a connu 5 importantes arrestations. D'ailleurs, importantes pourquoi ? Parce qu'elles ont été faites à la fois du côté de Mélène, à la fois du côté de l'immeuble Ekan à Warda, pour ceux qui connaissent, à Yaoundé, mais aussi effectivement dans les locaux de Vision 4. Il s'agit de 5 personnes qui seraient ou qui auraient un lien avec des informations qui seraient sorties de l'exploitation des serveurs. Je reviendrai sur l'information des serveurs tout à l'heure, mais juste pour évoquer des personnes, il s'agit notamment de la directrice marketing, en l'occurrence Mélanie Bibanga. Il s'agit du conseiller spécial, celui qui est très souvent aux côtés de Jean-Pierre Amougou Belinga, en l'occurrence Monsieur Fouda Abega. La responsable de la communication qui avait publié d'ailleurs il y a le lundi dernier le communiqué en rapport avec l'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga, Inès Belinga, Mélissa Amougou Belinga, qu'on ne présente plus, qui est la 3e épouse du monsieur, et surprise totale, Ivana Essomba, Ivana Bidjan d'ailleurs, qui vient compléter cette liste. C'est une liste un petit peu problématique parce qu'elle pousse l'interrogation plus loin. C'est vrai que vous savez que les journalistes parlent de sujets pour alimenter l'actualité, mais habituellement, dans le cadre d'une enquête, on ne dévoile pas en tout cas un ensemble d'informations pour la suite de l'enquête. C'est pour ça que même dans cette prise de parole, je ferai l'effort d'être succinct seulement sur les faits des interpellations. Cela pourrait donc, si on s'en tient aux informations, à la fois la durée de la détention de Amougou Belinga et Bruno Bidjan, mais aussi les nouvelles interpellations, signifier qu'on a exploité les serveurs. Je rappelle, il y a quelques jours, effectivement, lors d'une précédente descente, une énième perquisition dans les locaux, dans la maison au complexe Béac à Yaoundé de Jean-Pierre Amougou Belinga, il y a eu des perquisitions, comme je le disais, mais aussi du côté d'une de ses épouses. Il y a eu des serveurs qui ont été réquisitionnés de ce côté-là. Les serveurs, des informations que j'ai pu avoir du côté de Yaoundé de certains confrères, les serveurs avaient été effacés, les serveurs n'étaient pas totalement pleins. On a dû faire recours à l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, l'ANTIC, pour pouvoir effectivement retrouver le maximum d'informations de ces serveurs, et ce seraient ces informations qui auraient été exploitées de telle en sorte que ces 5 autres personnes aient été interpellés pour essayer effectivement de ressortir la vérité. On laisse donc supposer un ensemble de choses. On laisse supposer à la fois que ces 5 personnes auraient un lien avec l'affaire en cours, en l'occurrence l'affaire Martinez-Zogo, mais on laisse aussi supposer qu'il y a des informations relayées par les principaux, en tout cas les principales personnes arrêtées, qui
pourrait faire état, qui pourrait renvoyer à d'autres affaires précédentes. Et ça, c'est important, qui ont un lien avec, qui n'ont pas forcément un lien avec cette affaire de Martinez-Zogo. Vous pouvez suivre mon regard par rapport à ces autres affaires qui auraient pu concerner Jean-Pierre, parlons toujours au conditionnel, Jean-Pierre Amougou Belinga, en tout cas qui ont défrayé la chronique au cours des 2 dernières années, tout au long un petit peu de partout sur les médias au Cameroun. Mais ce qu'il y a comme certitude, d'autres informations qu'on a pu recevoir du côté de Yaoundé, c'est que oui, ils ont été détenus. Il y a un ensemble de mouvements qui ont été effectués à la fois du côté du secrétariat d'État, dans le secrétariat d'État à la Défense, parce que je rappelle que c'est un grand campement, et il y en a qui séjournent au niveau du groupement de gendarmerie territoriale, et aussi qui séjournent au niveau du secrétariat d'État à la Défense, donc des cellules qui seraient séparées. Donc, il y a eu des mouvements de cellules. Ça, c'est une information qu'on peut vous donner. Il y a eu des mouvements de cellules. Donc, ils sont quittés d'une cellule à une autre. Cela pourrait signifier effectivement que les personnes n'ont pas donné d'informations suffisamment importantes pour être inculpées, par exemple, s'ils sont coupables, je rappelle. Puisque vous parlez de moi je reviens dans les dernières 48 heures qui ont été aussi très mouvementées. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques faits importants ? Oui, on n'en a pas suffisamment parlé parce que nous étions à la collecte de l'information de ces dernières 48 heures dans la ville de Yaoundé. Je parlais de ces mouvements, il y a eu des perquisitions. Et ça, on a senti un déploiement exceptionnel dans la ville. Il y a eu, vous parlez de cette commission mixte gendarmerie-police qui a été créée, des policiers et des gendarmes mobilisés au rez-de-chaussée de l'immeuble. Et quand il y a un périmètre de sécurité qui a été dressé de ce côté-là, du côté de la maison de Jean-Pierre Amougou Belinga, du côté d'une des résidences de son épouse aussi, entre autres, donc un ensemble de mécanismes qui ont été mis en place pour essayer de retrouver la vérité. Il y a une information qui circule depuis, c'est la fameuse restitution, la reconstitution des faits, savoir ce qui s'est passé à la nuit de l'assassinat de Martinez-Zogo. C'est l'information qui circule. Mais pour l'instant, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de reconstitution des faits pour l'instant. Peut-être aura-t-elle lieu aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, parce qu'on rappelle qu'à la fermeture de la journée d'aujourd'hui, on entre dans le week-end qui n'est pas un jour ouvrable pour les travailleurs du secteur public. Juste aussi à rappeler qu'il y a eu donc ces différentes transactions et que Jean-Pierre Amougou Belinga a été déplacé à plusieurs reprises, ça c'est ce qu'on peut vous confirmer, du CED vers l'immeuble Ecan, à plusieurs reprises, à la fois peut-être pour récupérer d'ailleurs déjà les serveurs, pour avoir un certain nombre d'informations. Il y a d'autres qui parlent de confrontation, mais c'est une thèse que je ne personnellement, parce que je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, que je ne supporte pas, enfin que je n'appuie pas trop, mais de manière générale, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de mouvements de Jean-Pierre Amougou Belinga, de Bruno Bidian et de tous ceux qui ont été interpellés dans cette affaire. Autre fait marquant autour des dernières 48 heures, c'est ce communiqué. Il paraît anodin, mais il ne l'est pas tant que ça, des avocats, des ayants droit de Martinez-Zogo, un communiqué selon lequel des personnes, je ne sais pas si vous avez pu le voir sur internet, des personnes faute de légalité et d'ailleurs même de légitimité aussi ont osé se prétendre de la famille de feu Martinez-Zogo et ont entamé des démarches pour collecter de l'argent et des dons en vue de la préparation des obsèques au nom de la famille de Jean-Pierre Amougou, de Martinez-Zogo. Mais ce qu'on sait, c'est que le communiqué était pour dissuader ces personnes-là et rappeler effectivement qu'il y a eu un ensemble de procédures. Et c'est d'ailleurs dans ce communiqué qu'on a entre autres appris que les 1er et 2 février dernier, les fameux avocats des ayants droit ont officiellement transmis à la présidence de la République, entre autres à la justice camerounaise, au secrétariat d'État à la Défense, à la DGSN, entre autres, un ensemble de documents qui officialisaient effectivement les fameux ayants droit, en l'occurrence un enfant adulte majeur laissé par Martinez-Zogo et une compagne de Martinez-Zogo. Le collectif d'ailleurs est conduit par maître Calvin Yop, à qui on passe le bonjour ce matin. Il y a eu aussi d'ailleurs un petit, on peut pas passer sans l'évoquer, un petit tweet de l'Organisation des Nations Unies qui a effectivement
qui s'est interrogé au niveau de la sécurité des journalistes après l'assassinat de 2 journalistes au Cameroun. Un tweet qui a quand même fait les chauds gras de la pièce et qui est quand même quelque chose d'important à relever. En ce moment, il y a ça, c'est important de le souligner, Alphonse, une guerre incroyable de l'information sur les réseaux sociaux. Et il faudrait que les Camerounais ne se laissent pas perturber, en tout cas ne se laissent pas entraîner dans cette guerre d'information. La justice, les enquêteurs, ils sont 12, je le disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a vu il y a quelque temps l'entrée du commissaire du gouvernement. Donc le tribunal militaire tient à mener à bien cette enquête. Il y a un travail qui est fait. Il faudra laisser les gens faire le travail et ne pas tomber dans la désinformation. Il y a beaucoup de faits, beaucoup d'informations qui tentent à désinformer. Et il y a une enquête qui est menée. Il y a des suspects. Ils ne sont pas forcément coupables. Il y a des suspects qui sont là. On évoque forcément les suspects parce que ça fait partie de l'actualité. Et il faudra laisser l'enquête aller à son terme avant de lancer un certain nombre de ça se passe entre Yaoundé et Washington. Ça se dit partout là-bas. Alors, il y a les directs qui sont faits sur Facebook, sur YouTube. Beaucoup. Des informations qui partent, qui fusent ça et là. On est même parfois perdu parce que c'est chacun qui donne son information. Et du coup, on ne sait même plus à quoi s'en tenir. C'est pour ça qu'il faudrait absolument se fier à la bonne information, celle donnée par des médias sérieux, en l'occurrence par exemple Radio Audace, et se fier à la fois aussi aux quelques... On attend d'ailleurs, on attend peut-être un autre communiqué, j'en parlais, il y en a eu un la semaine dernière, il y en a un la semaine d'avant de la présidence de la République, peut-être on espère en avoir un aujourd'hui pour essayer de nous donner une brève d'information au niveau de l'évolution de cette affaire. La preuve qu'il y a une manipulation de l'opinion publique. Les journalistes ont été invités, par exemple, je prends juste un fait comme ça, les journalistes ont été invités du côté de l'immeuble Ecan le jour où il y a eu la perquisition pour une supposée demande, un supposé point de presse pour les journalistes le jour où il y a eu perquisition avec Jean-Pierre Amougou Belinga. Ça pourrait signifier un certain nombre de choses pour ceux qui pourraient lire entre les lignes. Moïse, puisque vous êtes à Yaoundé... À la fin, il n'y a même pas eu de conférence de presse. Donc, voilà. On nous signale que l'affaire Amougou Belinga a fait tellement peur à Yaoundé qu'à 18h, les coins sont déserts. Ouais, tout est calme de ce côté-là. En tout cas, en début de soirée, il y a beaucoup d'embouteillages d'ailleurs en début à partir de 15h à Yaoundé, beaucoup d'embouteillages. On comprend un petit peu plus pourquoi. La psychose. Allez, merci Moïse Benga. Vous restez scruter cette actualité. Et puis, on espère que d'ici à lundi, on aura quelque chose à mettre sous la dent de nouveau. Il y aura absolument, forcément, beaucoup de nouvelles informations lundi prochain, parce que le week-end devrait être très, très long. Très long.